Laura et Fred vivaient à Floodwive, un village hanté par les murmures des âmes perdues, où chaque jour semblait une lutte pour ne pas sombrer. Assise dans leur maison délabrée, Laura fixait le vide, son regard vide trahissant une angoisse qui rongeait son cœur, tandis que Fred, tassé dans un coin, luttait contre l'épuisement, ses yeux rougis par des nuits sans sommeil. « Fred, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « nous n'avons plus rien, pas même de quoi acheter un pain pour calmer notre faim. » Il resta muet, ses épaules voûtées, portant le poids d'un silence oppressant. « Tu m'entends » insista-t-elle, la peur du lendemain lui arrachant les mots. « Demain, le propriétaire frappera encore à notre porte, et je n'aurai rien à lui dire. » Fred se redressa d'un bond, ses yeux lançant des éclairs de frustration. « Tu crois que je ne le sais pas ?» hurla-t-il, sa voix brisant le calme fragile. « Tu crois que je ne vois pas ma femme s'étioler sous mes yeux ?» Des larmes jaillirent dans les yeux de Laura, non pas de colère, mais de désespoir. Elle n'avait pas voulu l'attaquer, mais la terreur de l'avenir parlait à sa place. Fred, radouci, cacha son visage dans ses mains, un soupir lourd s'échappant de lui. « Pardon, Laura, » murmura-t-il, « pardon. » Elle s'approcha, posa une main douce sur son épaule et, d'une voix fragile mais résolue, déclara « On s'en sortira, Fred. Je ne sais pas comment, mais on y arrivera. » Il releva la tête, une rage contenue brûlant dans ses yeux. « Je trouverai un moyen, peu importe le prix à payer. » Soudain, 3 coups secs résonnèrent à la porte. Bam, 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 faisant sursauter Laura, qui souffla terrifiée. « C'est lui !» Fred, les poings serrés, se leva lentement, prêt à affronter le propriétaire. Mais ce fut Abdou, le boutiquier du quartier, qui se tenait là, le regard dur. « Fred, ça fait 1 mois que vous me devez pour le riz, l'huile, le charbon, » lança-t-il. « Tu crois que je peux nourrir ta famille gratis ?» Fred baissa les yeux, humilié. « Accorde-moi juste un peu de temps, je vais régler ça. » Abdou ricana, exaspéré. « Du temps, toujours du temps, mais moi je dois payer mes fournisseurs. » Laura, la voix suppliante, intervint. « Abdou, s'il te plaît, quelques jours, on te payera. » Le boutiquier les fixa, son regard implacable. « 2 semaines, Fred. Si je n'ai pas mon argent, vous regretterez de m'avoir pris pour un idiot. » Puis il tourna les talons, laissant Fred immobile, les épaules tremblantes, tandis que Laura, terrifiée, posait une main sur son bras. « Fred !» Il la repoussa doucement, ses yeux sombres murmurant « Je te l'ai dit, Laura, peu importe le prix. » Le lendemain, Fred partit à l'aube, et Laura, depuis la fenêtre, le regarda s'éloigner, le cœur serré par l'incertitude. Il trouva un chantier à proximité, où des hommes s'échinaient sous un soleil brûlant. Approchant le contremaître, il demanda du travail. « Prends une pelle, lui lança-t-on. Tu décharges, tu creuses, tu portes. Tu bosses dur, tu touches un billet le soir si ton travail est jugé bon. » Pas de contrat, pas de salaire fixe, juste une promesse fragile. Fred travailla comme un forcené, chaque goutte de sueur un pas vers la survie. À la fin de la journée, il reçut quelques billets, trop peu pour effacer leurs dettes, mais assez pour acheter de la farine et quelques légumes. Pendant ce temps, Laura arpentait les rues, un plateau d'oranges en équilibre, criant pour attirer les passants qui l'ignoraient, le regard glissant sur elle comme si elle était invisible. Épuisée, les pieds douloureux, elle rentra avec à peine quelques pièces. Fred l'attendait, posant son maigre butin sur leur table bancale. Elle esquissa un sourire fragile. « Merci », murmura-t-elle. Ensemble, ils préparèrent un repas frugal, leurs gestes lourds, mais empreints d'une tendresse muette. Les jours suivants, Fred s'acharna au chantier, tandis que Laura vendait des tissus obtenus à crédit, économisant chaque pièce avec l'espoir d'un avenir meilleur. Un soir, Fred posa une laisse de billets sur la table, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. « Et si on lançait notre propre Aber, plus question de dépendre des autres, une place au marché, Laura, poissons fumés, charbon, des choses dont les gens ont toujours besoin. » Intriguée, elle hocha la tête, captivée par l'espoir dans son regard. Ils investirent toutes leurs économies dans un petit étal. Laura s'occupait des ventes, Fred transportait les marchandises après le chantier. Les premiers clients firent naître des sourires, une illusion de succès. Mais la réalité les rattrapa. La concurrence était féroce, les fournisseurs augmentaient leurs prix et un matin, une partie de leur stock fut volée. Laura sentit son cœur se briser. « Fred, si ça continue, on va tout perdre. » Il serra les dents. « On n'abandonne pas maintenant. » Mais les clients se raréfiaient, les dettes s'accumulaient, l'argent s'évaporait comme du sable entre leurs doigts. Un soir, comptant leurs dernières pièces, Laura s'effondra en larmes. « On a tout donné, Fred, tout, et regarde où ça nous mène. » Furieux, il cria « Ça ne peut pas s'arrêter comme ça, j'ai travaillé comme un chien, toi aussi, pourquoi ?» Laura, levant des yeux noyés de larmes, murmura « Peut-être qu'il faut accepter que ce n'est pas pour nous. »
Fred, hors de lui, tourna en rond comme une bête en cage. Non, jamais. Je refuse cette vie de misère. Il s'arrêta, puis ajouta la voix basse. Je trouverai un moyen, même s'il faut vendre mon âme. Leur commerce s'effondra complètement. Leurs économies disparurent comme du sable entre leurs doigts. Un soir, Fred rentra, le regard étrangement animé. « Où étais-tu » demanda Laura, méfiante. Il s'assit près d'elle. « J'ai trouvé une piste, un homme, un devin. On dit qu'il change le destin. Des gens comme nous, pauvres, roulent maintenant en voiture de luxe. » Laura pâlit. « Fred, tu sais ce que ça implique? Ces rituels ont des conséquences. » Il la fixa, déterminé. « Tu veux qu'on creve ici, Laura ?» Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Puis elle murmura. « Et s'il nous demandait quelque chose d'horrible ?» Fred posa ses mains sur ses épaules, puis ajouta « Peu importe, j'accepterai. » 2 jours plus tard, ils prirent la route, Fred marchant d'un pas obsessionnel, Laura peignant à le suivre. Fred supplia « Faisons demi-tour, je t'en prie. »« Non, répondit-il sèchement, nous sommes trop loin. » Soudain, Laura s'arrêta net, un corbeau noir venait de se poser sur le chemin, ses yeux perçants les fixant comme un présage. Dans leur quête désespérée, ils avaient oublié une vérité essentielle. Aucun raccourci vers la fortune ne vient sans sacrifice. Et parfois, le prix précoce d'un destin est bien plus lourd que la misère qu'ils fuyaient. Quand le désespoir pousse à pactiser avec l'invisible, le prix du salut peut devenir une damnation éternelle. Le corbeau, d'un bond léger, les fixait de ses yeux perçants, comme s'il traçait leur chemin vers l'abîme, avant de s'envoler dans un battement d'ailes brusque, arrachant à Laura un cri étouffé. « Fred, c'est un présage funeste, souffla-t-elle. Cet oiseau porte la mort. » Mais Fred, sourd à ses suppliques, avançait, son regard brûlant d'une détermination implacable, vers une case isolée où une porte close semblait défier le monde. Une voix, profonde et venue de nulle part, trancha le silence. « Qui êtes-vous ? Que cherchez-vous » Fred, d'un ton ferme, répondit. « La richesse, nous voulons la richesse. » Un rire grave éclata, résonnant comme un écho moqueur. « La richesse ? Êtes-vous prêt à en payer le prix ?» Le cœur de Laura s'arrêta, ses yeux implorant Fred, mais il lança sans hésiter « Oui !» La voix, soudain solennelle, demanda « Sang ou chair, que choisirez-vous » Terrifiée, Laura murmurait « Fred, ne réponds pas, réfléchis !» Mais une lueur fiévreuse brillait dans ses yeux, et elle sentit, pour la première fois, une peur viscérale de l'homme qu'elle aimait. « Partons, Fred, cet endroit est maudit !» souffla-t-elle, tirant son bras. Il la fixa, inébranlable. « Nous n'avons plus le choix, Laura. » Elle secouait la tête, la gorge nouée. « Et si les esprits réclamaient mon sang ou le tien ?» La voix tonna. « Décidez, maintenant !» Fred ferma les yeux, comme scellant un pacte avec l'inconnu, et murmura. « Le sang. » Un silence oppressant s'abattit, puis la voix conclut, énigmatique. « Ainsi soit-il. Le sang sera versé, mais une mort frappera en premaison. Quand le malheur s'annoncera, revenez et votre destin sera scellé. » Un vent glacial fit trembler la porte, arrachant un cri à Laura, tandis que Fred, immobile, semblait voir dans ces mots une promesse de salut. Ils repartirent, Laura tremblante, hantée par la prophétie. « Une mort dans notre maison. Fred, tu as entendu ?» Il répondit, le regard lointain. « Nous attendrons le signe, et nous reviendrons. »« Et si c'était moi ?» gémit-elle. Il garda le silence, ses yeux déjà tournés vers un avenir qu'il croyait promis. 1 semaine plus tard, la nouvelle frappa comme un coup près. Un bus avait dérapé dans un virage, emportant 3 vies. Les 3 frères de Fred morts côte à côte, en revenant d'un mariage. Fred, pétrifié, les lèvres frémissantes, semblait incapable de saisir l'ampleur du drame, tandis que Laura s'effondrait, ses cris déchirant leur misérable chambre. « 3, Fred, 3 d'un coup, c'est impossible !» hurlait-elle. « Tu comprends maintenant ? Ce n'est pas un signe, c'est une malédiction. Tes frères, sacrifiés, et tu crois encore à leurs promesses ?» Fred, les yeux voilés, murmura. « C'est le signe, nous devons retourner là-bas. » Horrifiée, Laura cria. « Tu es fou ? Tu veux donner encore plus ?» Son silence, plus terrifiant que des mots, glaça son sang. À l'aube, Fred se leva, enfila ses vêtements et, sans un regard, déclara « Nous y retournons. » Laura, à genoux, le supplia, les mains tendues. « Pitié, Fred, ne m'emmène pas là-bas. » Il s'arrêta, la fixa. « Viens avec moi. » Vaincue, vidée de toute force, elle le suivit, chaque pas un pas vers l'inconnu. Devant la case, la voix résonna, omniprésente. « Vous êtes revenu. » Fred hocha la tête. « Nous avons vu le signe. » La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, et la voix ordonna. « Elle doit entrer seule. » Laura blêmit. « Non, jamais. »
Fred se tourna vers elle, son regard dur. « Laura, c'est notre seule chance. »« Tu veux que je meure ?» cria-t-elle. « Tu ne m'aimes plus ?» Il secoua la tête. « C'est pour nous sauver, pour une vie meilleure. Fais-le, je t'en supplie. » Secouée de sanglots, elle murmura. « Je ne peux pas. » Mais Fred, d'une main ferme, la poussa vers le seuil. Les murs qui couvraient de cendres tracées en motifs étranges semblaient pulser. Laura s'assit sur une matusée, recroquevillée, son souffle erratique. Le silence l'étouffait, puis la voix comme un écho dans son crâne ordonna « Dépouille-toi ». Ses vêtements glissèrent arrachés par une force invisible, et elle hurla, plaquant ses bras contre elle. Le sol vibra, et 3 silhouettes émergèrent de l'ombre, les 3 frères de Fred, leurs visages déformés par la mort. « Non, vous êtes morts !» cria-t-elle, se collant au mur. Mais ils l'entourèrent, leurs mains glacées la saisissant, leur corps froid s'unissant à elle dans une étreinte surnaturelle. Les signals mûrs s'embrasèrent d'une lueur rouge, et des gémissements d'outre-tombe mêlés à ses cris emplirent l'air. Laura lutta, pleura, jusqu'à ce que son esprit s'effondra dans l'horreur. Quand la porte s'ouvrit à la nuit, elle sortit, chamblante, ses vêtements en lambeaux, le regard vide, comme une coquille brisée. Fred la soutena, sans un mot, et ils rentrèrent en silence. En poussant la porte de leur chambre, ils découvrirent une vision irréelle. Des liasses de billets jonchaient le sol, le lit, chaque recoin, comme vomi par un miracle maudit. Fred s'agenouilla, une liasse dans les mains, les yeux brillants. « Tu vois, Laura ?» murmura-t-il. Elle, effondrée, pleurait en silence. En quelques semaines, l'argent transforma leur vie. Ils quittèrent leur taudis pour une maison somptueuse, Fred paradant dans des vêtements élégants, savourant chaque instant de cette opulence. Mais Laura, derrière ses sourires forcés en public, se consumait. Chaque nuit, les 3 frères réapparaissaient, leurs ombres l'encerclant, leurs mains mortes la possédant dans un rituel incessant, rythmé par ses gémissements étouffés. Elle se débattait, pleurait, mais leur emprise ne faiblissait jamais, la vidant un peu plus à chaque aube. Un soir que Fred rangeait des billets dans une malle, elle s'effondra à ses pieds. « Fred, je ne peux plus. Ils reviennent chaque nuit. Tes frères, ils me prennent encore et encore. » Il blêmit, vacilla un instant, mais son visage se durcit. « Laura, tais-toi. C'est le prix à payer. Mes frères ont été sacrifiés pour ça. »« Tu acceptes ça ?» hurla-t-elle, brisée. « Que je sois souillée chaque nuit par leur spectre ?» Il détourna le regard. « Nous avons la richesse. Laura, c'est ce que nous voulions. N'en parle plus. » Dès lors, un abîme se creusa entre eux. Fred brillait dans sa nouvelle vie, tandis que Laura, prisonnière de ses cauchemars, survivait dans un lit devenu sépulcre. Et ainsi, ils apprirent que la richesse arrachée des ténèbres n'apporte pas la paix, mais un tourment éternel, où l'amour peut être même une ombre écrasée par le poids d'un pacte maudit. Quand la quête de richesse défie les lois des vivants, les ombres des morts deviennent des geôliers éternels. Chaque matin, Laura contemplait les coffres débordant de billets, une pensée obsédante la poursuivant. Cet argent, chaque pièce, chaque liasse, était imprégné du souffle glacial des morts, une prison dorée qui l'étouffait. Une nuit, alors que Fred et elle tentaient un rare moment d'intimité, un froid soudain envahit la pièce, les murs vibrant d'une force surnaturelle. Laura hurla, son corps secoué de convulsions, tandis qu'une puissance invisible projeta Fred au sol, le souffle coupé. Devant lui se dressèrent 3 ombres, les silhouettes de ses frères, leurs yeux creux le transperçant. Une voix, froide comme la tombe, résonna dans son esprit. « Elle nous appartient. » Terrifié, Fred n'osa plus jamais la toucher. Leur maison, si éclatante sous le soleil, se transformait chaque nuit en un cachot d'épouvante où Laura, tremblante, s'allongeait en sachant ce qui l'attendait. Son corps, marqué par des infections brûlantes et récurrentes, portait des stigmates invisibles, des griffures, des plaies enflammées apparaissant sans cause, comme si les esprits la consumaient de l'intérieur. Fred, rongé par la frustration, fuya sa propre culpabilité, comme le font les hommes qui refusent leur malheur. Il prit une maîtresse et s'installa avec elle dans une maison encore plus vaste, plus lumineuse, comme pour proclamer au monde une réussite illusoire, laissant Laura seule, prisonnière des murs et des nuits. Recroquevillée dans un coin après une énième noue de terreur, Laura murmura « Je ne peux plus, je dois parler ». Elle songea à la famille, aux sœurs et cousins qui encensaient Fred, ignorant le prix qu'elle payait pour cette façade de triomphe. L'idée de révéler la vérité la hantait, mais la peur la paralysait. Pendant ce temps, la fortune de Fred croissait, mais les esprits ne l'avaient pas oublié. Des rêves sombres l'assaillaient, les visages éteints de ses frères surgissaient dans l'obscurité, le regard accusateur le poursuivant jusqu'au réveil où il jurait les avoir vus au pied de son lit. Des pas résonnaient dans les couloirs, des fenêtres claquaient sans vent,
et l'alcool, qu'il consommait sans mesure, ne calmait rien. Sa maîtresse, d'abord radieuse, perdit vite son éclat. Une nuit, seule dans le salon, elle crut voir 3 silhouettes immobiles dans l'ombre. Retenant un cri, elle se frotta les yeux, mais elles avaient disparu. La nuit suivante, elles étaient là, plus proches, debout près du lit. Paniquée, elle secoua Fred. « Réveille-toi, regarde !» Il ouvrit les yeux, grogna, puis se figea. Ses frères étaient là, leur présence écrasant la pièce d'une terreur muette. Au l'aube, sa maîtresse, les yeux rougis de larmes, fit ses bagages. « Je ne resterai pas, Fred, plutôt la misère que ça », lança-t-elle avant de partir. Fred, seul dans sa maison rutilante, cerné par des coffres d'argent maudits, savait qu'il ne dormirait plus jamais seul. Accablé, il retourna vers Laura, qui l'accueillit non avec chaleur, mais avec un silence amer, celui des trahis. Il s'assit près d'elle, tête basse. « Il faut retourner voir le devin. Peut-être nous dira-t-il comment arrêter ça. » Laura éclata d'un rire brisé. « Arrêter ça ? C'est toi qui as ouvert cette porte, Fred. Crois-tu qu'elle se refermera si facilement ?» Mais il insista, et malgré sa terreur, elle céda. Ils reprirent la route, ce chemin qu'ils connaissaient par cœur, entre rochers noirs et arbres tordus. Pourtant, plus ils avançaient, plus le sentier semblait étranger, comme si la terre elle-même avait changé. Laura tomba à genoux, criant. La case, elle était là. Fred, les yeux fous, tournait sur lui-même. Où est-elle ? Un vent violent fouetta leur visage, et une voix, portée par l'air, tomba. Le pacte n'a pas besoin de maison. Laura s'effondra, les mains sur les oreilles, tandis que Fred, immobile, comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. De retour chez eux, ils n'étaient plus qu'ombre d'eux-mêmes. Laura consumée par la peur, Fred rongé par l'obsession de retrouver un lieu disparu. La maison ne connaissait plus le silence. Des liasses de billets surgissaient encore, dans les armoires, sous les lits, dans leurs poches, une abondance qu'ils n'osaient plus toucher. Les esprits étaient partout. Dans les couloirs, portes s'ouvrant toutes seules, silhouettes des frères assis à table, surveillant leurs moindres gestes. Laura hurlait dans son sommeil. Fred se réveillait en sueur, mais fuir était impossible. Les esprits, jadis tourmenteurs de Laura seule, s'acharnaient désormais sur Fred, leurs mains mortes le tirant dans ses rêves, leurs murmures l'accusant sans relâche. Un matin, il partit en voiture pour un rendez-vous d'affaires. Dans un virage, un corbeau surgit, battant des ailes devant son pare-brise. Surpris, Fred perdit le contrôle. La voiture quitta la route, bascula dans un ravin et s'écrasa, son corps brisé rejoignant ses frères dans une fin étrangement similaire. Quand la nouvelle parvint à Laura, elle ne pleura pas, ses larmes avaient tari depuis longtemps. Mais les esprits, loin de s'apaiser, redoublèrent leur emprise. Chaque nuit, ils s'asseyaient autour de son lit, leurs mains glacées sur sa peau. Et elle se réveillait en hurlant. La maison jadis pleine de billets devenant un tombeau où l'argent s'évanouissait comme aspiré par la terre. Incapable de supporter davantage, Laura prit une décision, dire la vérité. Un soir, elle rejoignit sa famille installée au centre de la cour, entourée de sœurs et cousins curieux. « D'où vient votre richesse ?» demandèrent-ils. Elle prit une profonde inspiration, le regard fixe, et commença. C'étaient les esprits. Fred a sacrifié... Mais sa voix s'étrangla, ses mains agrippèrent sa gorge comme si une force invisible l'étouffait. Ses yeux se revulsèrent, et sous les cris horrifiés de la Sambrée, elle s'effondra, inerte, le visage figé dans une terreur absolue. Le silence tomba, personne n'osant bouger. Laura était morte, fauchée au moment où elle brisait le pacte. Ceux qui cherchent la fortune dans l'ombre des esprits invitent la mort à leur table, car une maison bâtie sur le sang ne sera que cendres et larmes, un tombeau où l'abondance étouffe l'âme. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a captivé, abonnez-vous et laissez un like.